Docteur Müller et Docteur Unsorg, pouvez-vous nous résumer brièvement et en des termes simples vos exposés de ce matin dans le cadre du colloque Les maladies environnementales, un défi pour les professionnels de la santé? Mir ging es darum zu zeigen, wie die deutsche Umweltmedizin ihre Entwicklung genommen hat. Le but de mon exposé était de montrer comment la médecine environnementale allemande s'est développée. Le début se situe dans les années 80, lorsqu'en Allemagne, on observe une multiplication des problèmes de santé engendrés par l'utilisation des produits de protection du bois. À l'époque, quelques médecins ont fait le lien entre ces problèmes et le recours aux produits en question. Ceci a montré la nécessité d'une médecine environnementale et lui a permis de prendre un envol plus important. Il a cependant fallu attendre le début des années 90 pour que, dans le domaine de la formation, les premières lignes directrices soient adoptées et reconnues. En 1993, la Chambre des médecins a alors développé un curriculum qui sert de base de départ à la formation en médecine environnementale. Ceci a stimulé le développement de la médecine environnementale en Allemagne et a eu comme conséquence qu'un nombre non négligeable de médecins a participé à cette formation. Entre-temps, on a assisté à un développement de plus en plus autonome de cette discipline, parce qu'il est apparu que les méthodes propres à la toxicologie et à celles de l'allergologie n'étaient pas en mesure d'expliquer de manière satisfaisante les troubles de santé constatés dans la population. Une voie propre à la médecine environnementale s'est alors développée et elle a maintenant recours à ses propres méthodes que j'ai explicitées de façon plus détaillée lors de mon exposé de ce matin. Ce qui est important est que nos connaissances dans le domaine de l'immunologie se sont considérablement étendues. Le développement s'est fait à partir des connaissances relatives aux maladies allergiques et nous savons maintenant que d'une façon générale, dans le cadre des maladies environnementales, des réactions immunologiques sont possibles et surtout que les réactions inflammatoires jouent un rôle déterminant dans le développement de ces maladies. Ce ne sont donc pas tellement les mécanismes allergiques classiques qui jouent un rôle dans le développement de ces nouvelles maladies. Nous pouvons maintenant assez bien déterminer si des substances chimiques déclenchent un accroissement des réactions inflammatoires dans l'organisme ou si elles affaiblissent les performances du système immunitaire, ce qui rend l'organisme plus susceptible d'attraper des infections virales chroniques. Nous pouvons associer ces différentes tendances à l'action de substances chimiques précises et les examiner. Pour ces deux aspects, les méthodes diagnostiques se sont étendues considérablement au cours de ces 2 dernières années. Et pour la SMC, par exemple, on a pu montrer que des processus inflammatoires conduits par une cytokine, l'interféron gamma, jouent un rôle essentiel. Un autre thème qui est devenu important pour nous est celui du fonctionnement des membranes de l'organisme et de savoir dans quelle mesure les fonctions des membranes sont endommagées. Cela concerne aussi bien les membranes cellulaires que les membranes des récepteurs, ainsi que celles des organites cellulaires tels que les mitochondries. Nous savons que les substances toxiques sont capables de se lier à ces membranes et de les rendre poreuses et de perturber leur fonctionnement, de sorte que les performances des organites correspondantes se trouvent amoindries avec pour conséquence une perturbation des systèmes fonctionnels. Des membranes particulières sont celles des récepteurs au sein du cerveau. Lorsqu'un tel récepteur est endommagé, en raison d'une exposition chronique à une substance toxique, il perd toute possibilité d'action. Un autre thème important sont les perturbations du métabolisme qui fragilisent le corps par rapport aux substances chimiques. Le dernier thème qui occupe certains d'entre nous de façon fort intense est la problématique des limites génétiques à la métabolisation de certaines substances. Ces limites génétiques sont quand même suffisamment répandues dans la population pour pouvoir dire qu'elles jouent un rôle important dans l'apparition des maladies environnementales. Diese genetischen Einschränkungen sind doch in der Bevölkerung so weit verbreitet, dass sie einfach für die Krankheitsentstehung eine große Rolle spielen. Aus dem dargestellten ergeben sich... De tout cela, on peut aussi déduire des conséquences pour le système de santé publique. Nous devons nous préoccuper de tous ces liens et nous ne pouvons pas nous contenter de dire qu'il s'agit d'aspects psychosomatiques.
Et s'il s'agissait quand même d'aspects psychosomatiques, il faudrait démontrer ces liens scientifiquement, tout comme on doit le faire dans le cadre de liens somatiques. Il s'agit d'un puzzle compliqué à résoudre, que nous pouvons cependant résoudre de façon rationnelle et très scientifique. Gut, meine Aufgabe war, über die Weiterbildung zu reden, die in Deutschland in den 90er Jahren gelaufen ist und die Weiterbildung, die dann... Mon rôle a été d'évoquer la formation continuée qui a été organisée en Allemagne dans les années 90 et au Grand-Duché de Luxembourg en 2000. J'ai expliqué le contenu de ces cours et les conditions d'obtention du titre complémentaire de médecin environnemental. Ainsi, en Allemagne, il a fallu suivre 200 heures de cours pour obtenir ce titre. Nous avons transposé cette formation au Grand-Duché de Luxembourg, où elle a été organisée de façon un peu différente, puisque le contexte luxembourgeois n'est pas le même que le contexte allemand. Les médecins qui participaient à la formation luxembourgeoise ont été encadrés pendant 2 ans par des tuteurs. En cas de difficulté avec un malade, les médecins en formation pouvaient contacter leur tuteur lors de permanences téléphoniques. Des séminaires organisés pendant les week-ends permettaient d'exposer et de discuter des problèmes rencontrés avec les malades. En plus des 200 heures de cours, les médecins en formation ont dû participer à des congrès et à des colloques. Au Grand-Duché de Luxembourg, tout comme en Allemagne, un nombre non négligeable de médecins a ainsi obtenu un titre de qualification supplémentaire. Le problème qui se pose maintenant est que ce titre complémentaire ne s'est traduit ni en Allemagne, ni au Grand-Duché de Luxembourg par une revalorisation pécuniaire. Or, il faut savoir que le travail avec une personne atteinte de maladies environnementales implique d'abord un long entretien permettant de déterminer quels sont les systèmes d'organes atteints, quels dommages existent et quelles sont les voies par lesquelles ces atteintes sont produites. Cela nécessite parfois de retourner 10, 15, voire 20 ans en arrière. Cela prend évidemment beaucoup de temps. Ce temps doit être rémunéré. Actuellement, il ne l'est pas, ce qui ne manque pas de créer de réels problèmes. Ici se pose alors la question de savoir pourquoi cet investissement en temps n'est pas rémunéré. Cela vient à mon avis du fait que la médecine environnementale n'est pas définie de la même façon par tout le monde. Les uns prennent en considération des thèmes purement écologiques et se demandent par exemple comment l'environnement agit sur l'humanité et citent alors des voies écologiques et épidémiologiques. Un autre groupe, dont nous faisons partie, s'occupe plutôt de l'individu. La question se pose alors pour savoir quels dommages l'environnement provoque au niveau de l'individu et quelles blessures il lui inflige. Comment peut-on poser le diagnostic et comment soigner cette blessure? Ces deux façons de voir les choses se retrouvent également au niveau de nos institutions. Il n'y a que la première approche qui a été prise en considération. C'est aussi celle qui est adoptée par le monde politique. Mais la médecine environnementale traitante n'a pas encore réussi à franchir la porte des universités et à rentrer dans les programmes de recherche universitaire ou de recherche institutionnelle. Cela vient, à mon avis, du fait que les moyens financiers attribués à cette recherche proviennent en règle générale des sources tierces, à savoir l'industrie qui influence évidemment aussi le choix des sujets de recherche. Celle-ci n'est pas intéressée par impliquer la recherche sur les thèmes environnementaux. Si nous ne menons pas ces recherches en nos institutions, cela n'y sera pas non plus enseigné et nos futurs médecins n'apprendront pas non plus comment il faut aborder ces sujets. Ils en viendront alors à nier l'existence de ces maladies ou, dramatiquement, à les psychiatriser.
Souvent, un point de vue définitif est alors arrêté, sans que rien ne puisse jamais le remettre en question, même si, 10 ans plus tard, de nouvelles connaissances se développent, et ce, parfois même à un niveau